Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Dinon et je vais vous faire la vidéo réponse à mercredi sur les challenges. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Eh ben oui, j'y suis arrivée, c'est le but quand même de ces vidéos. J'avoue que ça aide un petit peu de voir qu'elles sont regardées, que la vidéo a été un petit peu likée aussi, donc c'est un grand merci à vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir, enfin ça motive toujours un petit peu plus quoi. Donc bah écoutez, un grand merci. Donc je vais vous faire voir dans l'ordre que j'avais dit, je crois que j'ai commencé par les bodies si je me trompe pas. Donc les bodies, le travail que j'avais à faire dessus c'était mettre les pressions et rentrer les fils. Deux choses que j'aime pas, c'est deux bêtes noires pour moi, vraiment. C'est des choses que j'ai horreur de faire. Donc généralement je laisse traîner les projets à cause de ça quoi. Donc celui-là il me restait à faire quand j'avais fait la vidéo qu'à rentrer les fils. Les pressions je les avais mises juste avant. Hein. Celui-là il me restait les 3 pressions en bas ici. Et à rentrer les fils donc j'ai fait les deux hein, ma foi. Il a bien fallu que je le fasse correctement. Celui-là c'était toutes les pressions et les fils. Et les pressions, Dieu sait qu'il y en a, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on voit pas très bien à la vidéo, mais en gros, vous avez les deux pressions, hop, j'ai pas une grande main, hein, là et là, et là et là, et les trois là. Donc quelqu'un qui n'aime pas mettre des pressions, ça en fait un paquet, hein. Ça en fait un paquet. Et le petit dernier, le voilà. Donc pour vous faire voir la différence, en fait celui-là, c'est tous les petits oursons, et celui-là, il a la partie avant et les manches en ourson, le reste c'est en blanc. Voilà, donc je suis très contente de mes petits modèles de tissus. C'est des très très beaux tissus qui viennent de chez Katia. C'est des panneaux de tissus en fait, qui sont très très beaux, j'aime beaucoup beaucoup. Mais je les trouve très doux et ils sont vraiment très très agréables. Le deuxième challenge, c'était la veste. Faire la couture des manches et rentrer les fils forcément, et bien entendu pouvoir fermer la veste. C'est chose faite. Voilà, donc j'ai cousu les manches, hein, ça se voit, c'est assez... Normalement c'est plutôt bien fait. J'ai suivi la formation que je m'étais offerte de chez les Triconautes Finition Parfaite. J'en suis assez contente. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait que je savais forcément, mais ça c'est obligé. Mais le fait de voir comment est-ce qu'elle fait, faut reconnaître, ça aide énormément. Il y a des choses où je me suis dit, bah non, ça je sais faire, bon, bah voilà. Mais il y a beaucoup de choses qu'elle a fait voir que je ne savais pas faire, ou qu'il y avait des méthodes un petit peu plus, qui étaient plus adaptées. Donc c'est vachement bien quand même, mine de rien. Cet ouvrage-là, il est fait en une seule pièce, mais peu importe. Que je vous fasse voir l'intérieur. Donc voilà les coutures. C'est des coutures quand même qui sont souples, de façon à ce qu'on puisse tirer. C'est quand même assez grand hein, les manches. Les fils sont rentrés. J'en vois un petit bout qui sort là. Il est trop petit pour aller plus loin. Donc ça j'en suis contente. J'ai fait les coutures, mais ça c'était déjà fait en haut. Et j'ai mis des pressions aimantées. Ça par contre je sais pas si vous connaissez, c'est pas des boutons, c'est des pressions aimantées. J'avais vu ça sur Rascol il me semble. Et j'avais trouvé ça super sympa. Alors j'en avais commandé chez Rascol et après j'en ai vu sur AliExpress. Franchement je suis incapable de vous dire la différence entre les deux, mis à part le prix. Donc à bon entendeur. Parce que alors, vraiment je suis incapable. Et ça va très bien. Alors le pull, enfin la veste pardon, je ne l'ai pas encore bloquée. Si je ne la bloque pas là, elle lui va maintenant. Quand je la bloquerai, elle lui ira trop grande. Donc je pense que quand je vais la bloquer, ça va faire un 6 mois, 9 mois. Je pense même on sera peut-être pas loin des 9 mois quand même. Et c'est pas le moment. Alors que là, elle va parfaitement bien. Du fait qu'elle n'est pas bloquée, en fait, les pressions servent à rien, parce que la veste, c'est le point oblique. Le point oblique, c'est un point qui est quand même assez gonflant. Vous voyez, c'est vraiment ces petites vagues, ce qui fait que ça se tient. C'est vraiment pas souple du tout. Ce qui fait que c'est vraiment une veste qui se tient, qui tient sa forme. Donc là, j'ai pas besoin de mettre plus de pression. Excusez-moi. Aïe, 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 aïe. J'ai pas besoin de mettre plus de pression, mais une fois qu'il sera bloqué, eh ben, il va devenir beaucoup plus souple, où là, j'aurai besoin de mettre des pressions, parce que le point va se révéler. Hein. Et là, vous voyez, ça fait comme ça, donc ça va, ça fait plutôt joli.
Et une fois que c'est le point, ça rend ça. Donc on dirait franchement pas du tout la même veste, hein, vous voyez. Et je me dis, ça va faire un petit truc sympa. Enfin bref, ça me plaît énormément. Donc voilà, ça c'est le deuxième projet que je laissais traîner parce que c'est des choses que j'aime pas faire. C'est les fichues couture. Il faut savoir que ces coutures-là, ça faisait bien 15 jours, voire 3 semaines que j'avais mis le projet en attente. Hein, sauf que bébé, lui, il grandit à vitesse grand V. Donc c'était pas plus mal que j'avance, n'est-ce pas? Donc bébé va avoir sa veste à mettre maintenant. Et ces 4 bodys qui sont finis, qui sont prêts à être envoyés en machine. Et ensuite, le dernier projet que j'avais à faire, c'était avancer sur le tricot de mon frère. C'était pour son anniversaire qui est déjà passé. Donc pour rappel, c'est ce modèle-là. Ah, vous voyez le reflet du téléphone, comment ça me dit, oh, c'est bizarre, c'est quoi ce machin? Ouais, plus je me mets près, plus vous le voyez. Oui. Peu importe, de toute façon. J'ai pas mal avancé. Enfin, pas mal avancé. Vous allez vous dire, Vanessa, tu abuses. Voilà, en gros, qu'est-ce que ça fait. Donc, j'ai mis les petits bouchons pour pas les perdre, en fait. Parce que j'ai tendance à faire glisser des mailles. Donc, voilà. Donc, ça n'a pas trop mal avancé. À savoir que j'en suis à 15,5 cm. J'avais dit entre 15 et 20, j'en suis à 15,5. Je vais peut-être encore un petit peu tricoter cette semaine, n'importe quoi. Aujourd'hui, je sais pas si j'aurai vraiment le temps, j'ai quelques petits trucs à faire quand même. Mais voilà, là le point se révèle un peu plus. Ça c'est un projet long cours, c'est ce que vous allez voir pendant quelques semaines. C'est un projet qui est long, enfin c'est une grosse pièce, donc forcément c'est un projet qui est un petit peu long. Et voilà, donc ça c'est pareil, ça avance bien. Et généralement, moi le vendredi, je fais mon bilan. Donc là mon bilan il est bien, il est positif. Il est parfait, parce que du coup, j'ai réussi les 3 objectifs, donc je suis très contente, sachant que c'était en 2 jours et demi. Là, on est vendredi, 16h, donc c'est correct. Et généralement, je pense à ce qu'il faut que je fasse la semaine prochaine, et en gros, le week-end, c'est je décide qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, et je programme réellement, je mets en place le lundi pour que ça se fasse, quoi. Et on se moque pas de moi, n'est-ce pas? Alors j'ai décidé qu'il fallait que je fasse 2 bodys, parce qu'il va me manquer 2 bodys en cette taille-là, donc il faut que je choisisse si je reste dans le même modèle, sinon dans quel tissu est-ce que je vais prendre, donc ça va être choisi ce week-end. Est-ce que c'est à poisson, je sais pas encore. Je pense que je vais rester peut-être dans le même modèle, mais pas forcément dans le même tissu, mais il va falloir que... Voilà, en gros, vous voyez, c'est ça. C'est que je me décide sur quelques petits trucs. J'avais aussi dit qu'il fallait que je lui fasse des pyjamas. Parce qu'il a changé de taille. C'est un bébé, hein, voilà. Il a pas 2 mois, hein, loin de là. Il a un mois et demi, même pas un mois et... Je sais plus, un mois et demi. Et le souci qu'il y a, il grandit très vite. Et donc, il a encore changé de taille. Et en pyjama, il lui en reste 5, 4 ou 5. Il y en a un qui est un peu limite, mais il passe encore un petit peu. Là, entre 4 ou 5, c'est trop petit, c'est trop limite. Hein. Donc il faut que je lui en couse d'autres et que je veux changer de modèle par rapport au patron que j'ai. Mon patron que j'ai, il n'est pas fiable du tout. Il a beaucoup d'erreurs en fait et ça va pas. C'est quand on le met sur bébé hein, qu'on s'aperçoit s'il y a un patron va ou pas. Et clairement, ça ne va pas du tout. Alors soit c'est pas du tout adapté à mon enfant, soit le patron il n'est pas parfait et il a quelques... Enfin, ça va pas du tout. Donc, dans tous les cas, je vais changer de modèle. J'avais hésité entre... j'ai vu que chez IKT, pour les pyjamas, ils ont sorti un nouveau patron qui me fait bien de l'œil parce qu'ils ont en plus une vidéo qui explique bien comment faire, étape par étape. C'est un peu comme les bodys qu'ils ont fait. Ils avaient vendu des bodys, ils ont fait une vidéo et c'est très très facile. Sachant que les bodys que j'ai fait de chez IKT ne lui vont déjà plus à mon petit. Donc il les a mis 10 jours. Il faut vraiment que je fasse des tailles beaucoup plus grandes parce que ça ne lui va pas du tout. Donc c'est... En fait ça le boudine maintenant, parce il a fait une petite poussée quoi, donc ça va pas du tout. Donc voilà. Et là je veux faire leur...
j'hésitais à acheter en fait leur patron de pyjama ou après. Parce que c'est vraiment le même principe, en fait, c'est à l'arrière, au niveau du dos, vous avez les pressions et le bas des fesses qui est comme ça, en fait, qui est rattaché, comme un vrai pyjama, quoi, ou ce qui s'appelle maintenant un dors-bien, ou une gigote, non, c'est un dors-bien ou un... une barboteuse, voilà. Moi, j'appelle ça un pyjama. Donc, du coup, voilà, c'est pas exactement pareil, mais bon. Il y avait soit ce modèle-là, qui me faisait vraiment bien de l'œil, ou après, il y avait ce modèle-là, je vais vous faire voir, parce que du coup, je me tâte. C'est de chez Octobre, et eux, ce qu'ils appellent pyjama, c'est ça. Alors, il n'y a pas les pieds, moi, c'est ce qui m'embête, donc ça rend ça, en fait. Il n'y a pas les pieds. Donc, moi, je trouve ça un peu dommage quand même pour un pyjama. Et il s'ouvre pas par le dos. En fait, par le dos, vous n'avez pas les pressions plus l'ouverture comme ça. Ça s'ouvre par l'entrejambe. Alors là, moi, je suis un peu... Mais d'un côté, je me dis, c'est peut-être pas plus mal dans le sens où il n'a pas du tout de pression ou d'épaisseur dans le dos. Voilà, ça en gros, ça va être mon dilemme du week-end. Hein. C'est souvent ça hein, chez moi. J'hésite toujours entre 2 ou 3 trucs et il me faut bien 2 jours pour me décider. C'est pas ce qu'il y a de plus simple hein, quand même. J'avais bien envie de faire ce modèle-là, sachant que moi, c'est un... Alors, ils disent, nous avons confectionné ce pyjama près du corps dans un jersey de coton. L'entrejambe s'ouvre entièrement avec l'aide des boutons pression, ainsi le change se fait en un tour de main. Chose qui est vraie. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça sera peut-être même mieux que de devoir lui enlever... En fait, parce que du coup, on leur plie les jambes hein, pour leur enlever dans les pyjamas classiques. Et c'était un peu le truc qui me plaisait. Si je fais ce pyjama-là, il faudra que je fasse des pressions en haut. Soit je change le col, soit je change le col et je fais un col américain, soit je mets des pressions parce que du coup, il faut vraiment enfiler par la tête et il n'y a pas de pression. Et là, connaissant mon petit, je suis pas sûre que ça passe. Mais du coup, je me dis, celui-là, il peut être bien aussi. Hein. Ah, je me tâte vraiment. Hein. En gros, il y aura ça. Donc, il y a les projets pyjama. Il y a les projets body. Il faut que je me décide. Il y a le tricot de mon frère. C'est vrai qu'il va falloir que ça avance. Sachant que le week-end, j'ai rarement le temps de tricoter. Je vais quand même essayer, mais à mon avis, généralement, j'ai pas le temps le week-end de tricoter. C'est assez rare, ou si je tricote, ça va être 1 ou 2 cm, et encore, je suis même pas sûre. Il me semble en plus, c'est un peu bloqué ce week-end. Donc, j'avais dit ça, les 2 body, le tricot, et il faut que je me décide sur les tissus et les modèles. Sachant que sur les pyjamas, j'aime beaucoup broder. Sur le tissu que j'ai, c'est du coton, c'est du velours de coton, et j'ai une machine à coudre qui fait broderie. Donc le but après aussi c'est que je brode dessus. Donc voilà, autant se faciliter la vie, n'est-ce pas? Donc en gros voilà ce que je vais faire ce week-end. Je vais me décider sur ça. Et voilà, aussi j'avais presque envie d'attaquer un tricot pour moi, mais on va plutôt se concentrer sur celui du frangin. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous dis à lundi. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous. Ciao!